Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis là dans mon petit studio à la maison où je fais mes reportages pour la radio. Donc aujourd'hui, une petite vidéo assez courte sur la politique, particulièrement les scandales politiques au Japon. Alors la politique au Japon est en général assez inintéressante, sauf qu'elle est quand même pas mal scandée de scandales. Et donc ça donne un peu de peps, un peu d'intérêt à la chose. Le Japon a une situation très particulière. En fait, c'est une démocratie, il y a des élections, toutes les élections se passent très bien. Donc sur le papier, c'est une démocratie parfaite. Dans la réalité, c'est un peu plus discutable en fait. Et la particularité du Japon, c'est qu'il est dominé par un immense parti, un omnipotent parti qui s'appelle le Parti libéral-démocrate. Et ce Parti libéral-démocrate est au pouvoir depuis près de 70 ans, quasiment sans discontinuer. Il y a eu 2 interruptions très brèves chacune d'environ 2 ans au début des années 90 et puis entre 2009 et 2012. Et donc ce parti a été créé en 1955 par plusieurs personnes, dont le grand-père de Shinzo Abe qui est un ancien Premier ministre qui a été assassiné en juillet 2022. Et ce parti libéral-démocrate est actuellement au cœur d'un immense scandale, en fait, financier, un scandale de caisse noire, d'argent planqué entre les élus, les factions au sein du parti, parce qu'il faut savoir que le parti libéral-démocrate, en fait, il est tellement grand qu'il couvre du centre jusqu'à l'extrême droite, et qu'au sein de cet immense parti, eh bien, il y a des clans, des factions, regroupés par affinité idéologique le plus souvent, mais surtout autour d'un chef en général. Et le chef avant, eh ben, c'était Shinzo Abe, avant qu'il ne décède. Et ces factions ont une puissance à l'intérieur de partis telle que, par exemple, quand le Premier ministre choisit ses ministres, eh bien, il essaie de trouver un équilibre entre les factions. Sauf que les factions, là, sont au cœur d'un immense scandale. En fait, que s'est-il passé? Eh bien, ces factions organisent des réceptions payantes pour des personnes, soit des particuliers, soit des représentants d'organismes, d'institutions, d'entreprises qui achètent des billets de participation, qui viennent ou qui ne viennent pas, et qui, de cette façon, en fait, contribuent aux finances du parti. Et chaque élu de la faction est censé vendre un certain nombre de billets pour ces réceptions. Et s'il dépasse le quota de billets qui lui a initialement été attribué, eh bien, ce qui a été fait et qui est illégal au sein de ce parti, c'est de lui refiler en douce sous la table l'argent qu'il a collecté, soi-disant, en trop. Et donc, cet argent reversé sur la table, le problème, qu'il a été déclaré nulle part. Alors, le poteau rose a initialement été découvert il y a 1 an et demi par le journal du Parti communiste qui s'appelle Akahata Shimbun, et qui a soumis ce cas à un universitaire, le professeur Hiroshi Kamiwaki, qui lui-même a épluché les rapports rendus publics des finances des organisations politiques, et qui s'est rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose de tout à fait troublant, que ça collait pas, les montants collaient pas, qu'il y avait de l'argent qui disparaissait en fait. Et donc il a dénoncé tout cela à la cellule d'enquête spéciale, l'équivalent du pôle financier du bureau des procureurs de Tokyo, qui se sont effectivement penchés sur le dossier et qui ont découvert effectivement il y avait un certain nombre d'anomalies. Mais le problème, c'est que les procureurs en fait ne peuvent remonter que sur 5 années, parce que le reste est déjà prescrit. Et donc ça fait sans doute des décennies que ces manigances ont lieu au sein du parti, mais en fait voilà, les procureurs n'ont pu remonter que sur 5 années, ont mis en examen un certain nombre de personnes, mais plutôt des sous-fifres, en fait des comptables, parce que il était vraisemblablement très difficile de mettre également en examen des élus. Donc les élus du parti se sentent exonérés, se sentent totalement blanchis dans cette affaire, et donc se contentent d'explications basiques, ou de dire tout simplement on ne savait pas, en fait, on ignorait qui avait pris cette décision de refiler l'argent sous la table. Alors eux, ils ont un compte bancaire qui d'un seul coup augmente de 30 millions de yens, mais bon, ils ne s'en rendent pas compte. Enfin, les écouter, c'est à peu près ça. Donc
ces élus se sentent blanchis. Néanmoins, l'opposition, évidemment, et la presse les harcèlent de questions. Ils ont accepté ce sont des anciens ministres qui ont dû démissionner d'ailleurs de leurs fonctions en raison de ce scandale. Et ils acceptent éventuellement de participer à un comité d'éthique politique parlementaire qui va leur poser des questions auxquelles ils ne vont pas répondre. Ils refusent pour le moment de participer vraiment en tant que personne auditionnée au Parlement sous serment en fait, parce que là effectivement s'ils mentent ou s'ils omettent de dire des éléments de vérité qu'ils connaissent, eh bien ils sont susceptibles de sanctions. Donc pour l'instant ils refusent de participer à ces auditions sous serment au Parlement. Et on en est là en fait, mais la crainte que moi j'ai comme souvent dans ce type de scandale, c'est que finalement au sein du parti s'auto-punissent en disant on a fauté, donc voilà, il y en a 3 qui vont voir leur salaire diminuer, il y en a 3 qui vont qui ne vont pas obtenir l'onction du parti pour se présenter aux prochaines élections. Il y en a qui vont renoncer d'eux-mêmes. Forcément, quand on a plus de 80 ans, on peut facilement renoncer de soi-même, surtout quand on a participé à plusieurs scandales. C'est le cas de l'un d'eux. Donc voilà, le risque dans tout ça, c'est que ça finisse par s'éteindre de lassitude en fait, parce que les médias qui font des unes sur ce scandale depuis maintenant plus de 3 mois vont finir par eux-mêmes se lasser. En fait, déjà, les unes sont plus éparses, on les voit moins souvent, alors que pendant les premiers temps, c'était tous les jours de la semaine, pendant une semaine et demie, 10 jours, la une sur ce scandale politique. Et là, c'est beaucoup plus rare. Donc, le risque, c'est que ça s'éteigne de soi-même, que Kishida trouve un moyen de s'en dépêtrer en faisant une action qui lui redonne un peu de popularité. Alors là, il essaie tant bien que mal, par exemple, d'organiser un sommet avec le dirigeant de Corée du Nord pour parler du problème des personnes japonaises kidnappées dans les années 70-80 par la Corée du Nord. Donc il cherche tous les moyens en fait d'essayer par une action diplomatique quelconque à l'extérieur, de se redonner un brin de popularité. Il a déjà fait d'autres tentatives à l'intérieur vis-à-vis de la secte Moon, par exemple, tenter de montrer qu'il veut la sanctionner pour ses liens avec son propre parti. Alors c'était déjà un scandale il y a quelques mois. Donc en fait, le problème, c'est que effectivement, s'il arrive à trouver un moyen de s'en dépêtrer un peu et de faire remonter sa cote de popularité qui est dans les pâquerettes actuellement, eh bien le scandale risque de s'éteindre de lui-même. C'est ce que veut éviter l'opposition. Mais l'opposition, à force de se focaliser sur les scandales, en fait, on lui reproche de ne pas s'attacher à travailler sur les aspects politiques qui concernent plus particulièrement les citoyens, et donc de ne pas faire de propositions, de programmes politiques qui puissent susciter l'intérêt de la population. Et voilà, le risque, c'est que tout ça finisse en déliquescence totale et que rien ne change. Oui, peut-être ils vont modifier un peu la loi sur le financement, qui est une véritable passoire, en fait, puisque de manière non directe, elle autorise quand même les entreprises à faire des dons à des hommes politiques. Et donc, c'est évidemment un facteur de corruption évident. Mais la loi, pour l'instant, l'autorise. Alors peut-être qu'ils vont durcir un peu la loi, mais de toute façon, comme disait un chef d'un parti d'opposition il y a quelque temps, quand on te confie à des voleurs le soin d'arrêter des voleurs ou de faire des lois pour des voleurs, il ne faut pas s'étonner que ça n'aille pas bien loin. Oui, on est un peu dans ce contexte-là. Voilà. Bon, je vous ai résumé un petit peu la situation en quelques minutes. Ça pourrait être plus développé, mais j'aurai sans doute l'occasion d'y revenir dans une prochaine vidéo. Et d'ailleurs, cet aspect du financement politique et de toutes ces anomalies, en fait, eh bien, j'en parle aussi dans mon livre Japon, la face cachée de la perfection, qui est édité par Talendier, qui est sorti l'année dernière. Et j'en profite pour signaler un autre livre que j'ai sorti plus récemment, qui est un roman, qui s'appelle L'affaire Midori,
mari, et lui qui traite de divers aspects négatifs de la société japonaise vis-à-vis des mères célibataires, vis-à-vis des personnes qui ont quitté la région de Fukushima et vis-à-vis du système judiciaire. En fait, voilà, tous ces aspects sont abordés dans ce roman. À une prochaine fois.